Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle présentation de box. Donc si vous aimez découvrir plein de nouvelles box tous les mois, vous êtes vraiment tombé sur la bonne chaîne. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez vraiment pas à nous rejoindre. Et puis voilà, c'est totalement gratuit, sans engagement. Si vous activez les petites alertes, ça vous permettra de ne pas louper mes prochaines vidéos, sachant que... Voilà. Sans vous spoiler, j'ai encore 14 colis là à côté de moi. Donc voilà, il y a du contenu à venir. Donc vraiment, si vous ne voulez pas louper les vidéos, n'hésitez pas à activer les petites alertes. Et moi, je vous souhaite par avance la bienvenue parmi nous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de la très jolie Glossy Box édition de Noël. Alors, c'est pas la box du mois de décembre, hein, c'est vraiment l'édition de Noël. Je vous avoue que la présentation de la box arrive juste après. Mais je vais pas trop vous spoiler là-dessus. Donc, concernant cette édition limitée, je vous avoue que j'ai pas trop vu le contenu. J'ai juste vu qu'il y avait une bougie Yankee Candle et comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo donc de la look fantastique, je cours tellement que je n'ai même pas eu le temps d'aller me faire spoiler enfin voilà, chez les copines, etc. Je n'ai vraiment pris le temps de regarder aucune vidéo. Du coup, ça va vraiment être une pure découverte. Je vous avoue que je l'ai prise pour une bougie Yankee Candle. Et puis, je sais que les éditions limitées, généralement, chez Glossy Box, sont vraiment pas mal. J'avais vu passer également celle du Black Friday, mais j'ai préféré craquer sur celle de Look Fantastique parce que, je sais pas, elle me tentait moins, celle de Glossy Box. Mais celle-ci, en tous les cas, elle est très belle. Et comme vous voyez, la boîte rappelle vraiment le calendrier de l'Avent, donc j'apprécie beaucoup le détail. Donc... pour vous la présenter succinctement, elle était commercialisée au prix de 25 € pour les abonnés. Je crois que c'était 30 € pour les non-abonnés. Franchement, ça valait vraiment le coup. Je sais plus quelle valeur produit ils nous annoncent à l'intérieur, mais voilà, je pense qu'il y a plus de 100 € en tous les cas. Donc, ça valait vraiment le coup de se laisser tenter et... ça craint, hein, mais j'ai vraiment craqué sur la boîte. Donc, ça a beaucoup pesé dans la balance pour moi. Oui, je sais, je suis un peu cinglée avec les box, mais bref, vous me connaissez maintenant. Regardez-moi ça comme elle est belle. Sinon, Glossy Box, comme vous le savez très certainement, fait également une box beauté. Donc, je vous laisserai bien évidemment mon lien de parrainage en description de vidéo si ça vous intéresse. Ils font généralement de très belles box. Donc, voilà, si vous voulez craquer, n'hésitez pas, ça vous offrira moins 20% sur votre première. Donc... foncez. En plus, il y a du cashback sur Glossy Box, que ce soit pour les éditions limitées, les box beauté, etc. Donc vraiment, n'hésitez pas. Pour en revenir à cette petite merveille, donc elle se présente comme ceci, comme je vous l'ai montré. Elle s'ouvre vraiment comme le calendrier de l'Avent. Voilà. Donc très jolie. Bon bah voilà, sinon c'est le rose poudré classique de chez Glossy Box. Et donc on va l'ouvrir tout de suite. Voilà comment ça se présente à l'intérieur. Donc, qu'est-ce qu'il y a écrit sur les côtés? There are so many beautiful reasons. Donc, voilà, il y a tellement de belles raisons. Donc, et là, nous avons écrit to be happy, donc d'être heureux. Là, voici comment ça se présente. C'est très joli. On va ouvrir ça tout de suite. Elle est quand même vraiment bien chargée. Voici le contenu. Alors, je ne vois pas de livret. Je ne vois pas de livret, donc écoutez, on va essayer de se débrouiller comme ça. Je viens d'apercevoir la bougie et je suis en train de me dire que je l'ai déjà, mais c'est pas grave, elle sent très bon, donc la recevoir 2 fois, c'est pas dramatique. Bon écoutez, on va commencer tout de suite parce qu'il y a quand même pas mal de produits dans cette box. Je vais essayer de me débrouiller avec les packaging pour vous dire de quoi il s'agit parce que là, je n'ai rien. Donc là, j'attrape de la marque Odile Lecoin, donc Orgillumine. Donc c'est un lait démaquillant qui fait 200 ml, donc c'est hyper généreux. Je vais l'enlever tout de suite de son plastique parce que là, je suis en train de vous éblouir. Voilà ce que ça donne sans le plastique, mais le packaging est vraiment très beau. Comme vous pouvez le voir, on a de très jolis petits effets dorés brillants comme ça, c'est très beau. Donc le packaging déjà fait très quali. Alors, je suis pas une grande fan de lait démaquillant, mais peut-être que je pourrais me laisser tenter. Wow, mais le packaging est vraiment très beau. Franchement, c'est super quali. Ben, je vais vous le montrer de plus loin pour l'avoir en entier. Et sinon, hop, voilà comment se présente le flacon pompe. Et donc, la bouteille. Franchement, je trouve que c'est super quali, quoi.
Donc là, voilà, ils nous mettent que ça s'utilise le matin et le soir pour nettoyer la peau en profondeur. Il faut donc l'appliquer sur le visage, les yeux et le cou à l'aide d'un coton et retirer l'excédent à l'aide d'un mouchoir en papier ou un coton. Je testerai. Je suis pas sûre d'adhérer parce que comme je vous le dis, je suis pas une grande fan de lait démaquillant, mais ça me donne quand même bien envie de le tester. Donc voilà, ils nous mettent « Je veux une peau nette, douce et souple ». Or, j'illumine, nettoie l'épiderme en profondeur tout en respectant le film hydrolipidique de la peau. Parfaitement adapté aux peaux sensibles, ce lait onctueux contient de l'huile de graines de camélia, une huile précieuse utilisée depuis plusieurs siècles en Asie pour ses vertus réparatrices et rajeunissantes. Riche en acides gras, elle laisse la peau exceptionnellement douce et souple et apaise les épidermes les plus délicats. L'huile d'amande douce contribue à rendre la peau plus éclatante. Elle la fortifie, la nourrit et active le phénomène de réparation naturelle. Enfin, l'extrait d'aloe vera agit sur ce renouvellement cellulaire, apaise et stimule la réparation cutanée pour un visage lumineux. Bon, écoutez, en tous les cas, il y a plein de promesses par rapport à ce lait. Peut-être le tester un coup quand même sur le dos de ma main, puisque je vais le garder. Donc j'en ai vraiment pris un tout petit peu, je vais enlever l'excédent, voilà. Bon bah voilà, hein, c'est un lait, tout simplement. Qui sent très très bon. C'est très frais. C'est très très frais. Bon alors là, j'ai rien à démaquiller pour le coup, mais... Ouais, ça l'espace fini que j'aime pas d'habitude avec les laits démaquillants un petit peu gras comme ça, que j'aime pas trop. Écoutez, oui, à voir, pourquoi pas. Pourquoi pas, je le testerai et je vous en donnerai des nouvelles de toute façon. J'attrape ensuite de la marque KVD Vegan Beauty, donc c'est un rouge à lèvres liquide. Alors, est-ce qu'il est à effet mat ou pas celui-ci? Il fait 6,6 ml déjà. Ils mettent juste rouge à lèvres liquide, mais je pense que c'est celui qui laisse un effet mat sur les lèvres. Alors, j'ai la teinte Rubens. Ouf! C'est très rose, c'est trop rose. Ça ressemble moins rose à la caméra, mais ouais, c'est hyper rose. Donc ça, non, je le porterai pas, c'est sûr. C'est trop rose pour moi. Donc bah voilà, il sera sur mon Vinted. Donc écoutez, en tous les cas, ce sont de très bons rouges à lèvres liquides. Par contre, attention parce qu'ils assèchent quand même pas mal les lèvres, je trouve. Et du coup, si vous les avez déjà un petit peu gercés comme moi en ce moment, ben oubliez ce type de rouge à lèvres. J'attrape ensuite de la marque eCooking. Ça m'a l'air d'être un petit sérum à l'acide hyaluronique. Ça fait 20 ml. Voilà comment ça se présente. Bon, alors c'est le packaging assez classique hein, de la marque. Voilà, très minimaliste, un petit peu recette de cuisine comme ça. Et donc, apparemment ça va agir sur les peaux sensibles et puis les rougeurs que l'on peut avoir sur le visage. Écoutez, ça peut être pas mal du tout. Oui, si vous n'avez pas vu ma vidéo tout à l'heure, je suis désolée si vous entendez du bruit, c'est mon lave-vaisselle, mais j'étais obligée de le lancer maintenant. Donc là, je vois que c'est vegan. Bah écoutez, oui, un petit sérum, somme toute, assez classique. Je vais pas forcément le tester tout de suite parce que là j'ai reçu quand même pas mal de sérums, donc je vais faire un petit peu de tri et voir ceux que j'ai vraiment envie de tester et les autres se retrouveront sur mon Vinted, donc je ne suis pas encore sûre de conserver celui-ci. Mais j'ai eu une crème pour les pieds et un autre produit dans un calendrier de l'Avent. J'ai pas encore testé le produit du calendrier, par contre la crème pour les pieds est topissime, donc voilà, je pense qu'il y a moyen que ce produit-là soit également très bien. J'attrape maintenant de la marque Dermalogica, donc ça oui c'est une marque que je connais bien, qu'on reçoit assez régulièrement, enfin que j'ai vu passer en tous les cas assez régulièrement. Donc ça fait 15 ml. Qu'est-ce que c'est? Ah trop bien, c'est un masque régénérant qui va redynamiser les peaux stressées et matures, donc c'est pour le visage. Donc il faut appliquer ce masque après le nettoyage pour remédier à la peau terne et déshydratée, apaiser la peau endommagée par le soleil et aider à réduire les signes de l'âge. Bon bah écoutez, ça m'a l'air pas mal. Puis vous voyez l'effet du masque un petit peu, il doit être un petit peu teinté jaune comme ça. Donc écoutez, ouais pourquoi pas. Voilà. Je sais plus si je vous ai dit mais on a un format de 15 ml. Et puis somme toute packaging assez classique. Voilà. Donc ça c'est pas mal, si on fait vraiment tout le visage, qu'on le laisse poser en couche un petit peu épais, je pense qu'on a 2 utilisations maxi, mais écoutez c'est plutôt bien.
Et là, je vois Edge Smart, donc je pense également voilà, qu'il va bien y avoir un petit effet anti-âge. En tous les cas, c'est une bonne marque Dermalogica, donc contente de la retrouver. Donc ça, c'est arrivé dans du papier bulle et j'attrape du Marc Jacobs. Je me rappelais plus qu'on avait ça. Ok. Et là, c'est le Omega Shadow, donc gel poudre, donc fard à paupières gel poudre. Ça fait 3,8 grammes. Donc packaging, comme d'hab, hein, très classe de chez Marc Jacobs. Et moi, j'ai la teinte Bravo, donc la 540. Donc voici le produit. Donc c'est très sobre, mais en même temps, voilà, c'est très classe. C'est Marc Jacobs. Et du coup, je pense que cette teinte va ressembler à ça. Voilà. Quand on l'ouvre, on a donc un miroir juste ici. Je viens donc d'enlever la petite protection qui était, voilà, sur le phare. Et c'est une jolie couleur. Ah, j'aime beaucoup. Regardez. C'est un bronze, mais qui tire un peu sur le doré, comme ça, j'aime beaucoup. Bah ça, je vais le garder. On va swatcher ça tout de suite. Voilà, très bien pigmenté en tout cas. Voilà un petit peu ce que ça donne. Ça attrape bien la lumière, alors ça c'est tout ce que j'aime et vous voyez en un passage ce que ça peut donner. Donc non, c'est vraiment très très chouette. Ouais, ça va être beau. Contente, très très contente. Vraiment contente d'avoir reçu ce produit. Je vous remontre un petit coup ce que ça donne, mais ouais. Et je pense, enfin voilà, moi j'ai payé ma box 25 €, donc clairement je sais pas combien coûte cette chose, mais à mon avis on n'est pas loin d'avoir soit rentabilisé, soit carrément dépassé le prix de la box, donc ça c'est top. J'attrape maintenant de la marque Dr Popo, donc qu'est-ce que c'est? Ah ok ouais. C'est quelque chose qui va donc se mettre sur les lèvres et sur les joues. C'est cruelty free et vegan. Ça fait 25 ml. Ça se présente comme ceci. C'est donc un baume teinté. Ça, vous le savez, je vais pas le garder. C'est operculé. Il n'y a pas d'odeur qui s'en dégage. Mais bon, écoutez, ouais, ça je le garderai pas. Je suis vraiment pas fan de ce type de produit. Donc non, je garderai pas. J'attrape maintenant de la marque Tony Moly. Alors oui, c'est le masque en tissu. Zut, je l'ai déjà eu, donc pore care, donc voilà, qui va vraiment désobstruer les pores et c'est au vin rouge. Donc c'est une marque de K-Beauty. Je l'ai déjà testé celui-ci. Alors il est pas mal du tout. Je l'ai trouvé plutôt efficace. Hein, il a bien resserré mes pores, etc. Donc non, ça je suis contente de le retrouver encore une fois. Ouh, bah, de la marque Spectrum, j'attrape un pinceau immense. Ok, donc ça c'est un pinceau highlighter. Vous êtes prête? Donc on voit bien une petite licorne juste ici. Ouais, ok, il est énorme. Il est énorme. Alors le dernier pinceau qu'on a reçu dans une glossy box de la marque, je l'avais pas gardé, je l'ai mis, enfin je vais le remettre hein, sur mon Vinted. J'avais trouvé qu'il avait l'air plutôt pas mal, mais là ouais les poils sont hyper doux. Regardez. Par contre il est immense, regardez par rapport à ma main. Il est immense, ouais bah là oui. Ouais. Il n'y aura pas besoin d'énormément de passages, hein, voilà. Non, par contre, il est très mignon. Il fait arc-en-ciel comme ça. Je sais pas si ça ressortira bien. Mais vous voyez, on part vraiment d'un bleu turquoise. Après, on part sur du jaune, du violine, du bleu. Enfin, ouais, il est vraiment très beau ce pinceau. Et il est hyper doux. Oh là là. Non, franchement, ça, ouais, c'est plutôt pas mal. C'est juste que je le trouve énorme. Mais en tous les cas, rien que pour le laisser dans ma collection de pinceaux, pourquoi pas. Je sais pas si c'est super pratique, ça me paraît super grand. Ouais, je sais pas. Peut-être. Ouais. À voir. Mais en tous les cas, hyper doux, les poils s'en vont pas d'après ce que je vois, donc ça présage plutôt une bonne qualité de pinceau, donc ça c'est top. Et l'emballage est hyper holographique, enfin très mignon. Écoutez, plutôt contente.
Et on en arrive au dernier produit qui est donc une bougie Yankee Candle, donc en format 104 grammes, donc c'est les toutes petites jarres et c'est celle que j'ai reçue en grosse jarre de 600, je ne sais même plus les formats des grosses jarres, mais bon c'est 640 ou 660 grammes, je ne sais plus exactement. Et c'est Chant de Noël, donc ah quoique c'est peut-être pas tout à fait la même. C'était pas Première Neige que j'ai reçue? Ah, je sais plus. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah. J'ai un doute, je reviens. Apparemment, ce serait pas tout à fait la même, puisque moi, j'ai reçu Première Neige. Et là, c'est Chant de Noël. Par contre, ce qui m'a trompée, c'est que c'est exactement la même photo, en fait, la même illustration. Par contre, il n'y a pas grande différence. Hein. Si c'est pas la même... Je trouve quand même qu'il y a vraiment des notes qui se ressemblent beaucoup. Mais ça fait... Enfin, c'est idéal pour la saison et... Ouais, celle-là, je vais encore bien apprécier la brûler aussi. Ça sent très très bon. Donc, je la trouve pas hyper différente de celle que j'ai. Donc, à voir. Écoutez. En tous les cas, bougie Yankee Candle, je suis ravie. Du coup, la box est vide, mais... je suis contente quand même d'avoir commandé cette édition limitée. La bougie sent très 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 bon, donc je suis ravie. Le pinceau est vraiment cool, donc celui-là en plus, les couleurs sont assez funky comme ça, j'aime beaucoup, donc ça, très très contente. Le masque, clairement masque en tissu, hein, je suis ravie. En plus, je l'ai déjà essayé et je sais qu'il est bien. Le lait démaquillant me donne vraiment très très envie, donc je le testerai malgré le fait que je suis pas hyper fan des laits démaquillants. Ça c'est juste pas ma teinte, donc je garderai pas, mais du KVD c'est plutôt pas mal d'en avoir. Le petit sérum e-cooking je verrai, mais comme je vous l'ai dit il va falloir que je fasse un choix, donc on verra bien. Le Marc Jacob je suis très contente et je vous remontre, mais puis il n'y a qu'un passage là, hein, donc on peut vraiment encore l'intensifier, donc c'est vraiment très 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 joli. Le produit Dermalogica, bah écoutez, oui moi masque, hein. Masque, j'adore ça, donc c'est très très bien. Et puis le produit, c'est peut-être celui-là qui me ravit le moins, hein, le produit Dr Popo là. Ouais, c'est pas trop mon truc comme vous le savez. Mais je regrette vraiment pas d'avoir commandé cette édition de Noël, elle est vraiment bien remplie. Et puis ouais, je la trouve plutôt belle cette édition, on a des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire, même si voilà, là on a un gros pinceau avec de superbes couleurs licorne, on a la petite bougie Yankee Candle. On a quand même très rarement des bougies dans les box beauté et en plus du Yankee Candle, donc c'est vraiment super. On avait quand même un joli rouge à lèvres, on a une ombre à paupières qui est très très belle, on a de quoi prendre soin de sa peau. J'aime bien. Franchement, j'ai bien aimé. Et puis donc, bon bah là elle referme plus puisque j'ai pas tout rangé parfaitement, mais voilà. Et on a la très jolie boîte qui rappelle donc le calendrier de l'Avent et ça, j'adore. Voilà, donc plutôt contente d'avoir reçu cette box. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Est-ce que vous aussi, vous aviez craqué sur cette édition limitée? N'hésitez vraiment pas à me le dire. Je me sentirai moins seule. Et puis moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une magnifique journée, vous faire de gros bisous et vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!